C'est occasionnellement que cette caravelle, appareil militaire, se posait récemment à Montpellier-Fréjorgues. Mais elle prélude aux liaisons commerciales que pourra assurer bientôt le plus moderne de nos moyens courriers sur un aérodrome convenablement équipé. Le trafic régulier le plus ancien à Montpellier est celui de la postale de nuit. Depuis 1 an et demi aussi, Montpellier est devenu escale sur la ligne quotidienne Air Inter Paris-Perpignan. Le coefficient de remplissage, déjà dépassé, et les actuelles listes d'attente font souhaiter une fréquence accrue et des horaires mieux adaptés pour cette ligne. C'est pour préparer cette expansion que l'aérodrome de Montpellier-Fréjorgues a entrepris l'allongement de sa piste, portée à environ 2000 mètres. Aujourd'hui, 3 janvier 1967, première arrivée à Fréjorgues de l'avion de la ligne Paris-Montpellier, Fox Bravo Golf Novembre Roméo, Montpellier-Tours. Alors, je vous signale pour la piste 13 de l'unité 3, virage par la gauche. « 66, 8000 passagers, 71, 100 000 passagers. Voilà une des premières raisons primordiales qui nous a incité à construire cette nouvelle piste. Il y a également d'autres raisons, comme également le développement considérable de l'aviation d'affaires et de l'aviation de tourisme. Cet aéroport est aussi, pour l'Europe, une plaque tournante essentielle, puisque les mouvements classiques dont on parle, les grandes compagnies, Air France ou Air Inter à l'époque, étaient bien comptabilisés, sauf qu'il y avait d'autres mouvements qui étaient comptabilisés aussi, mais qui étaient moins visibles. C'est tous les avions de tourisme du nord de la France et du nord de l'Europe qui faisaient une halte ici lorsqu'ils redescendaient dans le sud de l'Europe. Nous avons des journées à Fréjorgues où il y a 500 mouvements d'avions par jour. Le trafic n'est plus comparable actuellement à ce qu'il était il y a 2 ou 3 ans. Et on était obligé donc de construire cette piste pour dégager la piste principale de l'aéroport, de tout ce trafic secondaire. Montpellier s'étendant vers l'est, on sera tôt ou tard amené à déplacer l'orientation de la piste actuelle. Et il y a un plan qui prévoit une piste de 3600 mètres qui sera orientée nord-sud. À ce moment-là, il y aura beaucoup moins de bruit sur la ville de Montpellier. Et c'était le bruit qui nous a surtout le plus gêné. Sur Castelnau, les avions passaient au-dessus du lycée, Pompidou, du Palais des Sports. Et là, à ce moment-là, puisque l'aéroport avait mis des sonomètres en place pour faire ces mesures de bruit, nous constations facilement, lorsqu'un Airbus passait au-dessus, nous étions à 75, 78 décibels, ce qui, par rapport au bruit ambiant, était énorme, puisque ça faisait 30 à 35 décibels d'écart, ce qui est un bruit énorme. Ça gênait les conversations, ça a été obligé de couper la parole. Donc il a bien fallu se faire entendre vis-à-vis de l'aéroport, des autorités aéroportuaires. L'aéroport actuel étant saturé, la superficie des bâtiments va tripler, le hall actuel étant réservé au départ et un second hall jumeau réservé aux arrivées. Côté piste, un 3e bâtiment sera utilisé pour les accès, avec cette nouveauté que, comme dans les grands aéroports, les passagers gagneront directement leur avion par des couloirs télescopiques mobiles. En même temps, des travaux auront lieu sur la piste principale, allongée pour recevoir les jumbo jets, la piste secondaire pour l'aviation d'affaires et de tourisme qui aura une zone réservée, une zone de fret sera également aménagée. L'aéroport, c'était un élément structurant très très important. Au tout début de mon mandat, c'était surtout valable pour les zones d'activité qu'il générait autour de sa concession. C'était ceux qui rapportaient à la ville. C'est ceux qui rapportaient à la ville. Un aéroport ne rapporte pas grand-chose à la ville en tant que tel. C'est une concession d'État. L'État n'est pas trop pourvoyeur de finances de ce côté-là. Après avoir atteint un sommet de trafic en l'an 2000, l'aéroport de Montpellier a amorcé une lente descente. À cause de la psychose qui suivit les attentats du 11 septembre 2001, la concurrence du TGV Montpellier-Paris, la liquidation de la compagnie Air Littoral ou encore le coût des liaisons aériennes. Aujourd'hui, il y a moins de bruit pour au moins 2 raisons. L'aéroport, on va dire malheureusement, baisse d'activité, moins de passagers, donc automatiquement moins d'avions, moins de bruit, mais également le fait qu'ils utilisent désormais pour les départs vers le nord la trajectoire, ce qu'on appelle une trajectoire verte, on va dire, qui survole l'autoroute et la voie ferrée.
Co-géré et aidé financièrement par les collectivités, l'aéroport international Montpellier-Méditerranée vise aujourd'hui à maintenir un 10e rang national. En diversifiant ses lignes, notamment vers l'Afrique du Nord, y compris avec des low-cost, certains préconisent aussi une fusion avec l'aéroport voisin de Nîmes pour espérer lui voir reprendre son envol vers le cap des 2 millions de passagers.